Chapitre 532, Épilogue 3 mots de l'auteur, 1. Chapitre 532, Épilogue 3 mots de l'auteur, 1. Mon pouce s'est lentement étendu et a touché l'écran froid. Juste à ce moment-là, quelque chose comme une étincelle a dansé juste au-dessus de l'écran. Un nouveau fichier a été téléchargé. 3 façons de survivre dans un monde en ruine, version finale révisée, .txt. Dans ce court laps de temps, le nom du fichier avait changé. La version finale révisée. J'ai cliqué sur le fichier presque inconsciemment. Mais pourquoi cela? Le fichier avait été défilé presque jusqu'à sa section la plus basse dès le départ. J'avais l'impression que les modifications avaient été terminées il y a seulement quelques instants. Sans trop y penser, j'ai fait défiler encore plus bas. L, épilogue, D, moyen de survie, a-t-il été ajouté à la fin, celui que je n'ai pas pu lire. Le fichier a continué à partir du point où le roman original s'est terminé. C'était une histoire que je n'avais jamais vue auparavant. J'ai inconsciemment commencé à la lire à voix haute. Épilogue 3. Mot de l'auteur. Chaque tour de régression atteindrait sa conclusion selon ses propres termes. C'était la même histoire pour le 1863 The Tour. Vous avez terminé tous les scénarios de Starstream. Elle l'a fait. D'innombrables phrases ont effleuré sa tête au moment où elle a vu ce message. Le roi d'Okaebi s'est effondré sur le sol sous ses yeux, et les compagnons du 1863 The Tour qu'elle avait dirigé étaient tout là aussi. Capitaine. Nous avons gagné. Kim Nam-woon sanglotait sans arrêt. Ce n'est qu'après avoir repéré Yi-Yong-Seong s'approcher pour la soutenir qu'elle a eu l'impression qu'elle avait enfin réussi. C'était la fin du 1863 The Tour. Quelle longue bataille cela avait été. Depuis le moment où elle a été soudainement invoquée au 1863 The Tour, jusqu'à la fin appropriée de ce monde. Elle a failli abandonner plusieurs fois au milieu, cependant. Même là, la raison pour laquelle elle ne l'a pas fait était à cause de ce que, cet idiot, avait dit à l'époque. Passer au scénario suivant est mieux que dormir pour toujours. Cet idiot, qui venait également du même 3e tour qu'elle. L'homme qui portait le même manteau et utilisait la même arme qu'elle. Le dragon de l'Apocalypse libéré ne signifie pas que tout est fini. Tu le sais aussi, n'est-ce pas? Cet idiot qui a ruiné son plan, a libéré le dragon de l'Apocalypse, et a finalement réussi à éjecter Yu Jung-hyuk du scénario, lui aussi. Même maintenant, elle pouvait se rappeler vivement des scènes de ces moments en fermant les yeux. La scène d'un personnage dépassant son histoire et gagnant sa liberté. Capitaine, nous l'avons fait. Nous l'avons vraiment fait. Yi-Yong-Seong pouvait à peine cacher sa joie. Ensuite Yong éteignit la cigarette allumée dans sa main et s'adressa à lui. Soutenez tout le monde et retournez à la base. Et vous, capitaine? Je serai juste derrière vous après en avoir fumé une de plus. Alors, allez-y, on ne peut pas faire ça. Ce type-là, pourquoi était-il si rapide à comprendre maintenant? Ensuite Yong jeta un coup d'œil à l'archange qui se tenait à côté de Yi-Yong-Seong. Jophiel. Le commandant du cosmos cramoisi, Jophiel, l'archange qui a traversé cette ligne d'univers avec cet idiot du 3e tour. Allons-y, bouclier de viande. Non, attends une minute, capitaine. Tout en allumant sa toute dernière cigarette, ensuite Yong regarda l'archange ramener ses compagnons sur Terre. Les compagnons des voies de la survie s'éloignaient. Elle vit comment il continuait à verser des larmes de satisfaction dérivées d'avoir réussi à éliminer tous les scénarios et ne pouvait que sourire ironiquement. Jophiel, ses ailes déployées, jeta un coup d'œil dans la direction de Yong alors qu'elle s'éloignait. Tu prévois de partir seul? Au lieu de répondre, Yong agita sa cigarette. Et puis, après que tous ses compagnons eurent disparu, elle regarda lentement derrière elle. Le mur final. Le mur qui bloquait la fin de cette ligne mondiale, et aussi, enregistrant tout ce qui se trouvait dans cet univers. Yong était consciente de l'existence de ce mur, et non seulement cela, elle savait aussi comment l'ouvrir. Elle a pu jeter un œil à quelques scènes tout en étant connectée à Yong du 3e tour, et plus important encore, les informations qu'elle a obtenues de Kim Dok-jia en visitant cette ligne d'univers se sont également avérées être la clé cruciale. Le mur qui décide du sang Sarah a découvert sa position prévue. Yong a commencé à insérer les murs qu'elle avait rassemblés à l'avance dans leurs emplacements. Le mur qui divise le bien et le mal a découvert sa position prévue. Le mur de la communication impossible a découvert sa position prévue. Cependant, il lui manquait encore un fragment. Dans tout l'univers, un seul gars possédait ce fragment, le 4e mur. Yong regarda silencieusement sa propre main, avant de la placer lentement contre le dernier endroit ouvert sur le mur. Fable, plagiat prédictif, a commencé sa narration. Elle ne possédait certainement pas ce mur.
Même alors, ne devrait-elle pas être capable de créer un fragment similaire à celui-là, d'une manière ou d'une autre? Fable, mensonge ultime, a commencé sa narration. Ong a commencé à extraire toutes les fables qu'elle pouvait imaginer. Elle avait été témoin de la forme réelle du quatrième mur, une seule fois. Elle avait définitivement vu une partie de ce mur lorsqu'il a bloqué sa tentative d'utiliser l'œil de la vérité. Fable, plagiat prédictif, est poussé à sa limite absolue. Ses doigts ont bougé rapidement et ont commencé à écrire une fable du mur qu'elle a inventé. La seule histoire qui pourrait être la base de ce mur. Je suis Dogjia. Kim Dogjia. Mon père voulait que je devienne un homme fort même si j'étais laissé seul, alors il m'a donné un tel nom. L'instant d'après, la main de Ong s'est immergée dans le mur. Ensuite, ce fut son bras, son épaule, sa tête et son torse. Et finalement, toute sa silhouette s'est enfoncée dans le mur. Le système du mur final est surpris par vos informations sur la fable et une erreur temporaire s'est produite dans le système. Ong a lutté contre le vomi qui montait et a tâtonné le sol. Elle l'a fait. Elle a réussi à s'infiltrer indemne à l'intérieur de ce mur puant. La première chose qu'elle a vue après avoir levé la tête était une petite pièce. Il y avait pas mal de paquets de bagages emballés et plusieurs petits panneaux d'affichage décorant cet endroit. Elle connaissait la fable qui sortait de ces panneaux. Constellation, roi démon du salut, a atteint son. Le du, roi démon du salut, est éternité. C'était la conclusion du troisième tour. Cet idiot avait également terminé le scénario de sa ligne d'univers jusqu'à son dernier mot, en d'autres termes. Et enfin, il avait décidé de devenir le seul lecteur de ce monde. Dans le monde sans les scénarios, rempli uniquement du désir de voir l'histoire suivante. Un certain enfant, possédant un pouvoir d'imagination vraiment horrible. Il continuerait à devenir plus petit, et finirait par devenir le subconscient de ce monde. Et avec cela, il continuerait cette histoire sans fin. Ong du 1863e tour pouvait le dire. Si vous lui demandez comment elle le savait, eh bien, elle le savait. Même moi, j'aurais choisi cette conclusion, après tout. Ce monde existait pour l'histoire. Même l'histoire de Yu Jung-byuk, même celle de Kim Dok-jia en fin de compte, elles n'étaient toutes que de simples histoires, marchant vers la seule véritable réalisation. Ong fixait le métro s'éloignant de plus en plus à l'intérieur de l'écran. Pendant un long moment, elle fixa sans un mot le dieu de cet univers voyageant vers le monde dont personne ne se souviendrait jamais. Et puis, à quelques pas devant elle, il y avait une certaine existence qui fixait le même écran tout en essuyant ses larmes avec un mouchoir. Ioïk. Alors, tu es le véritable roi d'Okaebi, n'est-ce pas? Comment as-tu réussi à entrer dans cet endroit? Le roi d'Okaebi que son groupe a définitivement tué à l'extérieur se tenait parfaitement bien devant ses yeux. Ong dégaina l'épée démoniaque céleste sombre et demanda. Je me demandais pourquoi tu étais si faible. Ok, alors? Pourquoi ne nous as-tu pas combattus sérieusement? Et qu'as-tu fait exactement ici? Attendez une seconde. Les scénarios sont déjà terminés? Je n'ai aucune intention de vous combattre. C'était vrai, elle ne pouvait sentir aucune intention de combat de la part du roi d'Okaebi alors qu'il agitait précipitamment ses deux mains. Ses yeux brillaient alors qu'il observait les étincelles danser faiblement autour de toute la silhouette de Ong. Ses iris étaient fixés sur le mur final souffrant d'une erreur. Vous avez réparé le mur final. Quel talent choquant. Qui êtes-vous au juste? Votre âme c'est comme l'amalgame de divers talents. Qu'est-ce que vous aviez prévu en utilisant une telle marionnette? Vous regardez cette ligne du monde de haut en bas. HUT, que voulez-vous dire par regarder vers le bas? Chaque ligne du monde est précieuse. C'est juste que cette ligne du monde a perdu son sens maintenant. Sa fable la plus importante venait de se terminer, après tout. Tout en disant cela, le roi d'Okaebi reporta son regard sur les panneaux. Ong réveilla tranquillement ses fables, mais le roi lui répondit simplement en ricanant. Pourquoi es-tu si en colère? Quoi qu'il en soit, l'histoire de toi et de ton groupe s'est terminée en toute sécurité, n'est-ce pas? Ne touchez jamais à la conclusion de cette ligne d'univers. Au moment où elle a dit cela, les scènes du 1863 The Tour sont apparues sur les panneaux. Yi-Yong et Kim Nam-woon se soutenaient mutuellement. Les doses de ses compagnons ont été capturées dans une prise de vue grand écran. Ah, bien sûr, je ne le ferai pas. Ce n'est même pas une ligne de monde importante, de toute façon. Ong vit comment le roi d'Okaebi haussa les épaules avec un désintérêt total, et ressentit ce puissant sentiment de futilité. Était-ce ainsi que l'histoire de ce tour de régression se terminait? Était-ce vraiment bien de le terminer de cette façon? Et d'ailleurs, le nouveau, rêve le plus ancien, ne souhaiterait pas voir une telle chose se produire, de toute façon.
Après avoir entendu cela, Suyong leva les yeux vers l'air vide au-dessus sans même s'en rendre compte. Le rêve le plus ancien. Le Kim Dok-jia qu'elle connaissait était devenu une telle existence. Ce qui signifiait que l'actuel lui pourrait regarder ce spectacle, d'une manière ou d'une autre. Tu penses qu'il te répondra parce que tu as levé les yeux comme ça? Ton monde a des gens qui croient en leur divinité choisie. Mais, ces dieux ont-ils déjà répondu à chaque fois que leurs croyants les appelaient? Ceci et cela ne sont pas la même chose. Eh bien, tu peux y penser comme tu veux. Quoi qu'il en soit, celui-ci voudrait s'enfuir d'ici, alors puis-je partir maintenant? Où comptes-tu aller? Puisque l'histoire de cette ligne d'univers est terminée, je devrais aller ailleurs, n'es-tu pas d'accord? J'ai travaillé dur tout ce temps, alors. Eh bien, il y a cet endroit que je voulais vraiment visiter depuis un moment, et, oh, alors tu souhaites t'enfuir tout en abandonnant le scénario, juste comme ça. Pourquoi n'es-tu pas né dans une ligne d'univers avec un roi d'Okaebi honnête et travailleur, alors? Suyong fronça profondément les sourcils et émit une fois de plus des vagues d'énergie. Et j'ai griffé et me suis battu pour arriver ici. Alors, ne devrais-tu pas me donner une sorte de récompense claire ou quelque chose comme ça? Le roi d'Okaebi poussa un long soupir. Eh bien, très bien. Exaucer un vœu ne devrait pas être si difficile. Je veux rencontrer cet idiot. Presque immédiatement après l'avoir dit, Suyong ne pouvait pas croire ce qu'elle avait fait. Pourquoi a-t-elle laissé échapper ça, de toute chose? Parce que tu es aussi là. Je crois en toi, du troisième tour, tu vois. Elle n'était pas sûre de ce que signifiait cette frustration dans son cœur. Juste que rencontrer à nouveau ce type pourrait l'aider à comprendre pourquoi elle se sentait si frustrée, du moins c'est ce qu'elle pensait. Le roi d'Okaebi inclina la tête. Quand tu dis cet idiot, tu. Suyong pointa les panneaux avec son menton. Le roi d'Okaebi sursauta sous le choc et rugit. Es-tu complètement aveugle ou quelque chose comme ça? Ce grand n'est plus une existence que des gens comme moi ne pourront jamais rencontrer. Je m'en fiche si c'est une version de lui d'une autre lignée mondiale. Je m'en fiche même s'il s'agit d'une version qui n'a pas encore vu la fin. Kim Dok-jia n'était plus visible dans les cases. Je veux rencontrer cet idiot une fois de plus. Il n'y en a qu'un seul de lui dans cet univers. Puisque le roi d'Okaebi était si catégorique, cela ne pouvait que signifier que son souhait était vraiment impossible. Mais ensuite, la créature fixa Suyong découragé et ouvrit la bouche avec un air sournois sur le visage. Eh bien, en fait, il existe un moyen de réaliser votre souhait. Qu'est-ce que c'était? Normalement, cette ligne d'univers est interdite d'entrée, mais j'ai mémorisé ses coordonnées pendant que le nouveau, rêve le plus ancien, montait jusqu'à sa position. Cependant, le rêve le plus ancien, à cet endroit ne vous reconnaîtra pas. L'expression de Suyong s'éclaira lorsqu'elle demanda. Où est cet endroit? C'est l'endroit que je voulais visiter à l'origine. J'ai toujours eu envie d'y aller au moins une fois lorsque la grande épopée de cet univers arriverait à sa conclusion, voyez-vous. Tout en disant cela, le roi d'Okaebi leva ses deux mains bien haut dans les airs. L'univers distant de Starstream se déroulait là-haut. Le roi d'Okaebi leva les yeux vers cette vue avec une expression solennelle et s'adressa à elle. N'êtes-vous pas curieux? D'où vient cet univers, qui a conçu ces galaxies complexes de fables, qui a créé cette chose appelée scénario, dans ce monde, qui est responsable du perfectionnement du monde de pure contradiction où le résultat donne naissance à la cause, et la cause devient le résultat. Suyong a finalement compris le véritable objectif du roi d'Okaebi. Ce type, il essayait de se diriger vers la ligne du monde où cet univers a réellement commencé. Le monde où les 3 façons de survivre dans un monde en ruine ont commencé. Toi? L'univers où se trouvait TLS 123. Je vais là-bas pour rencontrer mon Dieu. Si tu veux, je te laisse m'accompagner dans mon voyage. Tsuchuchuchu. Parallèlement au rugissement assourdissant, la tempête des conséquences de probabilité faisait rage entre elle et le roi d'Okaebi. Alors qu'elle était aspirée par ce mur de douleur semblable à son âme déchirée en minuscules lambeaux, elle aperçut brièvement le sourire du roi d'Okaebi. Retrouvons-nous après avoir traversé cette épreuve en vie, d'accord. C'était le dernier souvenir dont Suyong pouvait se souvenir du 1863 tour. Astérisque et Oc. Elle se leva brusquement de son lit, il était 2 heures du matin. Tout son dos s'était trempé de sueur. La seconde aiguille de l'horloge continuait de tourner. Était-ce tout un rêve? Suyong se leva maladroitement. La sensation d'une couette douce et luxueuse enroulée autour de ses membres, pour une raison quelconque, ce lit lui semblait étranger. Elle but l'eau qui se trouvait sur la table de chevet, entra dans la salle de bain attenante et alluma la lumière. L'ampoule orange illumina l'obscurité et sa silhouette se reflétait sur le miroir.
Ses cheveux soigneusement coupés qui avaient poussé jusqu'à ses épaules. Le grain de beauté qui semblait devenir encore plus prononcé quand elle plissa les yeux, c'était sans aucun doute son propre visage. En effet, c'était vraiment le cas, pourtant. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Soudain, elle eut l'impression que son cœur se serrait. Vous êtes entré dans la ligne du premier monde. Elle se précipita hors de la salle de bain. Des figurines en plastique étaient exposées sur la coiffeuse à côté des volumes de manga. Elle repéra également le cartable familier à côté du lit. Finalement, l'obscurité de cette maison ne lui semblait plus étrangère. Ses mains tremblantes s'ouvrirent le cartable, seulement pour que les manuels scolaires à l'intérieur tombent. Des mots soigneusement écrits pouvaient être vus sur la couverture de l'un de ses livres. En Sully-ONG, élève numéro 2, classe 2, 6e année. En Sully-ONG était devenue une fille de 13 ans. Épilogue 3. Mot de l'auteur, 1, fin.